Coucou, on va faire un nouveau tirage. L'histoire continue. Je mettrai plus de date parce que c'est vrai que je comprenais pas toujours pourquoi toutes ces médiums disaient oh il n'y a pas de notion du temps et tout. Si, c'est fini, il n'y a plus de date. D'ailleurs, tu peux très bien te sentir en hiver quand c'est l'été ou te sentir en été quand c'est l'hiver. Une histoire de regard. Comment tu te sens? C'est dans ta tête. Tout se passe dans la tête finalement. Voilà. Donc, écoute, je vais faire trois tas. Trois gros tas, et tu choisiras celui que tu voudras. Je vais en faire trois. Hop. Il y aura de tout, on mélange du love, qu'est-ce qu'il faut guérir, petit message secret. Ah bah là, il y en avait deux déjà, tu vois, j'en voulais qu'une. On n'a rien à vouloir, hein. Allez, t'as numéro 2, numéro 3. Ah, je vais faire des tirages intemporaux. Ah bon, si t'as un cerveau droit, ton lobe temporal, lobe frontal, temporal, il est pas comme les autres. Du coup, ça devrait parler au cerveau droit. Et ceux qui comprennent pas, ils passent leur route. Voilà, voilà. Allez, guérison, on va regarder. Ah, tiens, en parlant de guérison, je sors du bain. Et ça, c'est super intéressant. Développer vos potentiels énergétiques. Serge Boudboul. Son nom de famille me fait beaucoup rire. C'est super intéressant. C'est des cartes, c'est expliqué très simplement, des petites fiches techniques. On dirait presque quelqu'un qui a pris note, tu sais, en cours, qui s'est fait des mémos techniques, en fait, pour retenir. C'est hyper simple, et puis à toi de te mettre tout de suite en pratique. Voilà, c'est vraiment des fiches pratiques. Et il y a une fiche qui m'a interpellée plus que les autres. C'était guérir, tu vois, blessure de l'âme. Bah, avant d'atteindre l'âme, il y a corps éthérique, corps énergétique, il y a beaucoup de choses. Je veux dire, tu le sais, tu peux te brûler l'épiderme, aller jusqu'au derme, jusqu'à l'hypoderme et ainsi de suite, jusqu'au muscle. Bah, c'est un petit peu pareil pour les blessures de l'âme. Et il parlait comment rassembler, tu vois, comment se rassembler. Et là, je vois, mon fils a fait ça, là. Pour lui, c'est un vaisseau spatial. Moi, ça me fait penser à que des petits morceaux d'âme, la récupération d'âme. Il y a une grande dame qui a fait une œuvre là-dessus. Je sais plus comment elle s'appelle. Quelqu'un doit avoir la référence là dans mes contacts. Euh, cette nana a fait du beau travail. Et en fait, je pense que, voilà, je sais pas, le bain, je trouve que ça aide à se contenir. Tu sais, ça fait du bien au bébé. On était dans du liquide amniotique. Il y a quelque chose comme ça. Si vous avez des gros bobos de cœur ou de l'âme, c'est pareil finalement. Les bains peuvent aider. Tu peux mettre des huiles dedans, enfin, laisse-toi guider, genre des plantes. Bah, du coup, si tu comprends que dans le bain, ça te fait du bien, bah, ce que tu bois, c'est pareil, il faut faire attention. Alcool. Alors, le manugel, c'est bien pour les mains, mais pas dans le bec. Voilà. Petit message pour les mecs. Non, je rigole. Il y a aussi des filles qui sont alcooliques. Ouais, bon. Ça doit cibler quelqu'un. Et mon fils m'a fait un oracle. Oh, je suis trop fière de lui. Mais il est super juste en plus. Allez, on va se servir de son jeu de cartes. Il l'a pas fait sur n'importe quoi. Hein. Je vois que des militaires derrière. L'oracle des guerriers, on va l'appeler comme ça. De ceux qui guérissent, alors ils deviennent des guerriers. Bon, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, tirage intemporel, quels sont les messages? T'as rien à vouloir, t'as rien à demander, qu'est-ce qu'ils ont à raconter? Allez, 4 minutes 44, on commence, tirage 1. Ok, passion mariage pour ce qui est sentimental ou pas? Avec le tarot, oh, je vais toutes les mettre à l'endroit, on va les aider.
J'ai un 10 d'épée, la force, et un 5 de coupe. Ah. Bobo à traiter, aide d'un thérapeute, lettre, modification de sa réalité. Et avec l'oracle là, Axel, j'ai un petit roi qui porte un projet, et la roue de la fortune, qu'il a appelé Piazza. Moi je le vois comme une pizza. Bon, pour le tirage numéro 1, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, et en a un mariage. Mais tu sais quoi, je le vois pas du tout comme un tirage pour un couple ou pour une triangulaire. C'est un mariage avec vous-même. C'est pour quelqu'un qui a beaucoup souffert, parce que le tarot nous montre un 10 d'épée, après un deuil. Quelqu'un qui ne voit plus trop le beau. C'est quelqu'un qui s'est écroulé, il y a une fin, il y a une mort symbolique en tout cas. Quelque chose, on a pu être en burn-out, laisser tomber, craquer. On s'est quand même relevé, ça c'est positif. On s'est quand même relevé, et c'est vrai qu'en période de deuil, c'est dur d'aller de l'avant. Il y a peut-être des regrets, un deuil pas tout à fait terminé, on se torture. Ce qui est chouette, ce qui est super chouette, c'est que, je l'avais dit dans un autre tirage à 3 choix, on sera tous des lions pendant une période là. Ben, quand je vois la force, c'est que justement, vous allez faire preuve d'une force incroyable pour... c'est comme si tu devenais une bête, tu vois, genre à l'état d'homme, tu t'es retrouvé par terre, tu devais faire un deuil, et du coup tu sors le lion qui dort en toi. On se réconcilie avec soi-même, on essaye de se comprendre soi-même. Je ne le vois pas comme quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est un travail sur vous. Ce choix numéro 1, c'est quelqu'un qui a fait un grand travail peut-être de guérison et d'évolution spirituelle et de guérison. D'ailleurs, je l'ai, aide d'un thérapeute. Alors peut-être que quelqu'un vous a aidé. Vous avez saisi des opportunités, les bonnes personnes. Peut-être que vous l'avez fait tout seul. Peut-être fait des vœux aussi. Puis là, j'ai, avec la modification de sa réalité, c'est marrant. Pour moi, c'est comme si je vois les mains à la place de l'enveloppe. Et la fleur serait une constellation. Je crois que votre famille vous a aidé. Je vois une constellation familiale qu'on arrive à tourner à son avantage, qui a peut-être pris du temps. Peut-être que ce sont même vos ancêtres. On parle d'anciens temps. Peut-être que ce sont vos ancêtres qui vous ont aidé. Il y a une tache d'encre derrière. Le fait d'être bien ancré aussi. Vous êtes bien ancré à présent. On parle d'une énorme guérison qui suit un deuil, une période très dure, un burn-out, une dépression peut-être. Certes, la roue de la fortune, là, elle tourne enfin en votre faveur. L'abondance revient dans votre vie. Parce que vous avez réussi à... Parce que vous avez initié quelque chose, que vous avez tout fait pour vous en sortir. Donc, là-haut, on te récompense. Aide-toi, le ciel t'aidera. Des fois, c'est des phrases simples, mais je crois que c'est des messages qui parlent à tout le monde. Piazza, je suis obligée, hein, ça me fait penser aux pizzas. Je suis génération Tortue Ninja. Peut-être que y a un côté comme ça, ouais, effectivement. Un peu ninja. Tu peux avoir un corps tout frêle, mais t'es hyper fort. Euh, tu peux être quelqu'un qui vit la nuit, qui est discret, qui reste dans l'ombre. Mais même si les autres s'en rendent pas compte, tu guéris discrètement. Quelque chose un peu paradoxal chez vous. Je crois qu'un projet. Là, il y a un roi. Parce qu'il a fait la reine aussi. Mais ça, c'est un roi. Si on se base sur l'émotionnel, on serait sur un roi ou une reine de coupe. Le roi de coupe maîtrise bien ses émotions. Il les accueille, il les gère bien, il ne se laisse pas submerger. Donc on fait bien bonne preuve. J'arrive pas à parler. On maîtrise, on se laisse pas couler. Non, on surmonte. Et il y a un bébé dans le ventre. Alors ou un enfant vous a aidé, ou un projet qui vous tient à cœur. Joli. Tirage numéro 2. Attraction. Elle sniffe les roses. J'adore.
Regarde, merveilleux. Mon as de coupe. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Mon pif me dit que ça peut être une suite, quand même. En tout cas, il y a une logique avec le tirage numéro 1, si jamais. Parce que si tu guéris bien, à un moment donné, tu vois, tu vas vibrer autre chose. On a modifié ces vibrations. Que tu t'en rendes compte ou pas, on s'en fout. Si t'es bien, si t'es aligné, si t'es solaire, forcément. Tu sens la rose, tu vois, t'as un meilleur parfum. Les gens ont envie de s'approcher de toi. Attractif, quoi. Oh putain, ouais, c'est d'autres cartes, hein. Magnifique, magnifique. Alors là, je pense que la famille a pu aider, hein. Il y a le 10 de denier. On parle de patrimoine, d'héritage familial, de reprendre le flambeau aussi. Il peut y avoir des... Tu peux reprendre une affaire, une entreprise. Tu peux reprendre une entreprise, ouais. Familiale. Ou... Tu peux héréditer, j'allais dire. Oui, tu peux hériter de choses positives qui viennent de ta famille. De bonnes choses. De jolies protections. De jolies qualités, façon de penser. Il y a quelque chose aussi d'être fidèle et d'être récompensé. Peut-être, je sais pas, si c'est celui qu'on appelle Dieu, ou si c'est votre famille qui va vous récompenser. Alors, il y a quand même une alliance. Pour moi, ça, c'est quand même une rencontre. C'est marrant, t'as vu le lion, là, maintenant, il est au-dessus. C'est bon, plus besoin de faire preuve de force. On s'échange des coupes. Un peu plus de douceur, quand même. Ça, c'est de la bienveillance. C'est une rencontre, en tout cas, qui est saine et harmonieuse. Les deux sont bien alignés. Alors, ils ont pu s'attirer, se rencontrer. Il y a un truc de passer à l'acte, là, de jouer au magicien. Qu'est-ce que vous allez encore faire comme tour? C'est quelqu'un qui a du talent. C'est quelqu'un qui, justement, avec l'aide de Dieu et tous les outils qu'il s'est fait, les leçons, tu vois, genre, ouais, toutes les leçons du passé, des échecs, des épreuves qu'on a tirées, on va faire quelque chose. On prépare une potion. On fait à sa sauce. Il y a beaucoup d'oiseaux là-dessus. Pour ce qui est de ce qu'il fallait soigner, je considère que c'est fait, avec de si belles cartes. Il y avait l'ombre d'une ex-relation, d'une ancienne relation passée où tu ne t'es pas pardonné. Peut-être l'autre, tu as eu du mal à lui pardonner, mais c'est plus facile de pardonner quelqu'un d'autre que soi. Et finalement, c'est la même chose. Si tu pardonnes l'autre, tu te pardonnes toi et inversement. Et ça faisait une petite ombre au tableau. Ça pourrait, je pense que vous allez réussir à le faire, sinon une belle relation comme ça n'arriverait pas. Tu arrives à bien faire le deuil d'une relation passée, accorder le pardon à l'autre, à toi, voilà. Quelque chose qui a merdé, qui faisait une petite ombre au tableau, permet de faire la bonne rencontre. En tout cas, d'en faire une saine. Une rencontre saine. Pas une histoire de merde. Ah, c'est rigolo. Il y a la carte du rêve. Et il y a la carte de... Viens, on est bien. Viens, on va danser. Main dans la main. Ça ressemble à un 6 de coupe, ça. C'est quelque chose où on échange des mots, de l'amour, des valeurs. Il n'y a rien de matériel encore. On n'est pas en train de parler de baraque, tout ça. On échange juste des bons sentiments, des bonnes intentions. C'est quelque chose qui est basé sur du vrai. Tu l'avais rêvé? Ou tu t'osais même pas rêver cette personne? À vous de voir ce que vous imaginez avec cette carte du rêve. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Tirage numéro 3. Facteur religieux. Waouh. J'adore cette carte. En même temps, elle est un peu mystérieuse, mais bon. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Sauf que la nana, elle a une couronne avec toutes les religions. Bon, nana, mec, on s'en fout, hein, du sexe. J'allais dire une connerie.
Donc, bah peut-être parce que finalement, tu aimes toutes les religions, tu t'en fous. Ou peut-être que tu es athée. Euh, c'est ok. Ou tu rencontres quelqu'un qui est ouvert d'esprit. Tu vois, toutes les religions, pour moi, c'est la super ouverture d'esprit. Du coup, c'est faisable. Il y a un truc. T'attires quelqu'un d'open. C'est quelqu'un qui n'a pas de carcan. Très ouvert d'esprit et peut-être bien connecté aussi. Hein. Que ce soit conscient ou inconscient. C'est quelqu'un qui est connecté, qui est guidé. C'est rigolo. Chez l'empereur, il y a un nouveau départ. Là, j'ai quelqu'un qui travaille trop. Bon, c'est quelqu'un qui a du talent, hein, qui met du cœur à l'ouvrage, mais qui travaille trop. On se met ses propres menottes. Bon, après, c'est bien, parce que quand même, on fait des efforts, quoi. C'est dur labeur, besogneux comme ça, on s'arrête jamais. Attention, on a le nez dans le guidon, là. Hein. Il a le marteau de Thor. Bon, après, il y a quelqu'un, là, il y a un empereur. Ça peut être un papa, ça peut être un patron. C'est quelqu'un d'assez rigide. Hein, regarde son trône, il n'y a pas trop de fleurs. Hein. Mais, l'empereur, tu peux lui faire confiance. Ce qu'il dit, il le fait. Et il fait ce qu'il dit. C'est pas avec lui que tu vas non plus... tu vas te taper. Enfin, il y a un truc qui excite pas trop le free-free avec l'empereur. Mais quand même, il a des cadres. Il a des cadres. Oui, bon. Il respecte les lois, il respecte... C'est bien... C'est quelqu'un, voilà. Il y a un petit côté autoritaire quand même, chez lui. Une autorité naturelle. Mais il a un grand sens du devoir. Donc il risque pas de te décevoir. Et ça, c'est cool. Euh, on se lance pour un nouveau départ. Je sais pas, il y a quelqu'un qui se lance là, qui se fait confiance peut-être, qui a confiance en l'avenir, tourné vers... non, pas tourné, guidé par le soleil. Et il y a un petit chien blanc à côté qui dit quand même hé, hé, attends-moi, m'oublie pas, regarde-moi. Le mât il regarde même plus, genre... on sait pas trop vers où il va, mais il a envie d'y aller. Oh, c'est magnifique. Bah écoute, j'ai envie de te dire, il y a The Empress, il y a une reine. C'est marrant. Je viens de dire The Empress. Ça, c'était l'empereur. Bah écoute, il y a un couple sacré avec les facteurs religieux. Il y a un couple. Ah, le vrai de vrai, là. Hein. Et un énorme cœur. Ah. Derrière, j'ai le soin. Pour ce qui est à guérir. J'adore. Sexualité, soin, chakra du cœur. C'est très Kundalini avec le serpent, là, et les deux roses. C'est une relation sacrée. Facteur religieux, on pourrait le voir comme, l'interpréter comme le hiérophante, le pape. C'est validé par le ciel, c'est sérieux, c'est un engagement vrai, qui nous parle vraiment d'une histoire d'amour. Mais en même temps, je pense qu'elle guérit des... C'est pas mettre un pansement, c'est pas une relation pansement. Justement, peut-être qu'elle permet de retirer tous les pansements que tu avais avant. Elle te fait guérir j'allais dire des erreurs du passé. C'est jamais des erreurs, ça te permet de comprendre et de grandir des relations passées. Et il y a une sexualité très particulière qui te fait muer, qui te fait te transformer, qui te fait faire des ouh, des ronds. Non, mais il y a une guérison aussi d'un point de vue sexualité. J'en dirai pas plus, vous prendrez comme ça résonne pour vous. Voilà. Mais je suis contente. Putain, les tirages, j'arrive à les faire de plus en plus courts. 20 minutes. Alléluia. Bisous mes petits chats.